Dans cette vidéo, nous allons aborder le deuxième point. Ce sont les règles d'or pour rédiger un dossier VAE percutant. Le premier point que nous allons observer, c'est celui-ci. C'est le fait qu'il faut structurer son récit, c'est-à-dire les mots, le texte, ce qu'on va écrire, selon le référentiel du diplôme visé. Pourquoi ? Il faut savoir que le référentiel doit justement être, doit nous indiquer, c'est même pas doit, nous indique la ligne que chaque candidat doit suivre pour pouvoir réussir son écriture, réussir son dossier. Et c'est important parce que si on ne suit pas le référentiel, finalement, on sera hors sujet et cela va forcément vous amener à l'échec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut organiser votre travail en fonction des différents blocs de compétences du référentiel. C'est-à-dire que généralement, dans votre référentiel, vous avez le bloc 1, 2, 3, 4, 5, généralement. Et lorsque vous prenez le bloc 1, il y a différents items qui composent le bloc 1. Donc, et généralement, c'est organisé, structuré, par ordre, par hiérarchique, mais il y a quand même un certain ordre à respecter. Donc, c'est vrai que lorsque vous allez être amené à rédiger votre dossier, il est bien de respecter cet ordre-là, parce que ça va apporter de la cohérence et de la clarté dans les propos que vous allez employer. Et puis, on va bien voir quelle démarche vous avez mis en place. Et ça sera surtout facile pour vos correcteurs de voir la cohérence qu'il y a entre vos écrits et le référentiel. Ensuite, concernant vos missions, il faudra donner suffisamment d'explications pour que celle-ci soit suffisamment claire. Donc, pour cela, il faut répondre aux questions qui, quoi, comment, pourquoi et avec quel résultat. Voilà. Et vous pouvez même ajouter ce que vous auriez fait, ce que vous auriez pu faire différemment et expliquer pourquoi vous n'avez pas fait ces choses-là différemment. Donc, vous voyez, ça va apporter du crédit, un peu plus de crédit à votre écriture. C'est pourquoi il faut avoir du recul par rapport aux explications. Faut pas forcément avoir la tête dans le guidon, comme on dit. Il faut avoir suffisamment de recul pour pouvoir expliquer les choses et surtout être précis dans les explications qu'on va donner. Le troisième point ici, le conseil que je vous donne, c'est d'être logique dans votre écriture. On en a un peu parlé avec le point 1. Il faut que dans votre structure, on sente que ça soit cohérent, logique, adapté. Parce qu'il ne faudrait pas que le jury se rende compte que vous êtes un petit peu désordonné. Donc, soyez logique, soyez cohérent et cela va élever la qualité de votre dossier. Autre point intéressant. Souvent, quand je travaille avec certains clients qui ont déjà, soit par le passé, ou soit elles ont commencé à travailler ça et puis elles font appel à moi pour restructurer, pour les aider. Souvent, je remarque que les dossiers sont impersonnels. Qu'est-ce que ça veut dire, dossier impersonnel? Ça veut dire que ces personnes-là sont restées très généralistes. C'est-à-dire, c'est comme une feuille de mission. C'est quoi la feuille de mission? Ça va être, je sais pas moi, si je parle de quelqu'un qui travaille à un centre d'appel, un téléconseiller, pour donner un exemple, ça va être gestion des appels entrants, gestion des appels sortants, travail en back-office, travail en front-office. C'est généraliste. C'est vraiment de la fiche de poste. Par contre, si vous expliquez, vous allez dire travail en centre d'appel, prise d'appel entrant, 15 par jour, le matin, l'après-midi, travail sur le back-office, traitement de dossier, et on donne un chiffre. Vous voyez,
Bon, là, je suis un petit peu, voilà, ça sort un peu de mon esprit. Mais dans l'idée, il faut illustrer, donner des exemples, appuyer ce que vous dites, soyez concret, ne restez pas généraliste. Parce que quand on reste généraliste, eh bien, on va aussi vous estimer, vous juger. En tout cas, le jury aura une évaluation aussi générale. Voilà. Et une évaluation générale, ce n'est pas une évaluation positive. Il faut qu'on sente votre personnalité, votre véritable vécu. Et ça, c'est quelque chose de super important. Donc voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Demain, on va poursuivre avec la valorisation des compétences transférables et transversales. On va échanger ensemble sur le sujet. Je vous dis à demain. Ciao.